Introduction à la philosophie antique. Dès le commencement de leur histoire, les hommes se sont interrogés sur le monde et sur la place qu'ils y occupaient. Dans les sociétés archaïques, c'est la religion qui apportait les réponses aux questions les plus fondamentales. Les faits et gestes des dieux expliquaient le fonctionnement de l'univers et structuraient les civilisations humaines. Vint un temps où certains ne se contentèrent plus des explications religieuses. Ceux-là se mirent en quête de réponses fondées sur la raison. Ainsi naquit la philosophie. Le premier grand penseur dont nous connaissons le nom est Thalès de Milet. Il s'appuyait sur la raison pour tenter de comprendre le monde et il exhortait les autres à faire de même. Les premiers philosophes se sont d'abord concentrés sur la question de base posée par Thalès: de quoi est fait le monde? Leurs réponses ont fondé la pensée scientifique et forgé entre la science et la philosophie une relation qui perdure aujourd'hui. Les travaux de Pythagore ont marqué à cet égard un tournant décisif, puisqu'il a cherché à expliquer le monde non en termes de matériaux primordial, mais en recourant aux mathématiques, en décrivant la structure du cosmos sous forme de nombres, de proportions et de géométrie. Même si ces rapports mathématiques possédaient à ses yeux une signification mystique, l'explication pythagoricienne de l'univers par les nombres a exercé une influence déterminante sur la genèse de la pensée scientifique. Avec l'essor des cités-États grecques, la philosophie se diffusa dans tout le monde hellénique, et particulièrement à Athènes. C'est là, près de l'Acropole, que les philosophes ont élargi le champ de la philosophie à des questions nouvelles, telles que « Comment savons-nous ce que nous savons ?» ou « Comment devons-nous mener nos existences ?» Et c'est avec un Athénien, Socrate, qu'a débuté une nouvelle phase de l'histoire de la philosophie, d'une immense portée, celle de la philosophie grecque classique. Socrate n'a laissé aucun écrit, mais sa pensée est si importante qu'elle a infléchi toute l'évolution future de la philosophie. Son élève Platon fonda à Athènes une école de philosophes appelée l'Académie, où il enseigna et développa les idées de son maître, les transmettant à ses disciples comme Aristote, qui étudia puis enseigna lui-même à l'Académie pendant 20 ans. Les méthodes et les idées de ces trois génies, Socrate, Platon et Aristote, constituent les bases de la philosophie occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'âge classique prit fin en 323 avant Jésus-Christ, avec la mort d'Alexandre le Grand. Dès lors, les cités-États renouèrent vite avec leur rivalité traditionnelle. Après la mort d'Aristote en 322, la philosophie elle aussi se divisa en écoles de pensée: les cyniques, les sceptiques, les épicuriens et les stoïciens. Les 2 siècles suivants virent le déclin de la culture grecque et l'expansion de la puissance de Rome. À l'exception notoire du stoïcisme, la philosophie grecque n'intéressait guère les Romains. Pourtant, la pensée grecque a survécu en grande partie parce que les textes ont été conservés puis traduits dans le monde arabe. Grâce à quoi, elle a pu renaître au Moyen-Âge avec l'essor du christianisme et de l'islam. En Asie également, au cours de cette même période, les savoirs et les croyances traditionnelles ont été remis en question. Les troubles politiques qui ont secoué la Chine entre 771 et 481 avant Jésus-Christ ont donné naissance à divers courants philosophiques qui se préoccupaient moins de la nature de l'univers que de la meilleure manière d'organiser une société juste et de fournir un code de conduite morale aux individus vivant en son sein. Cette époque vit fleurir ce que l'on a appelé les 100 écoles de pensée, dont les plus importantes, le confucianisme et le taoïsme, ont exercé une influence prépondérante sur la philosophie chinoise jusqu'au XXe siècle. Plus au sud, en Inde, est apparu à la même époque un philosophe à l'influence tout aussi déterminante, Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha. Sa philosophie, qu'il a enseignée dans le nord de l'Inde, aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, s'est répandue dans tout le sous-continent et presque tout le sud-est asiatique, où elle est encore largement pratiquée de nos jours.